Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'une présentation avec une question assez directe. Le magnétiseur peut-il traiter l'acné? Hmm. Notre but, c'est de comprendre les arguments qui sont avancés sur l'efficacité du magnétisme pour ça, en se basant vraiment sur ces documents qu'on a. Oui, D'ailleurs, une des sources mentionne un praticien, Nicolas Son, qui travaille sur le bien-être, l'équilibre énergétique et ça à distance. tout à fait. Et ces documents, en fait, ils présentent le magnétisme comme une approche, disons, alternative ou peut-être justement complémentaire pour l'acné. Complémentaire, d'accord. Oui, c'est intéressant de voir comment ils construisent cette idée. Et petite précision peut-être utile d'emblée, Oui. le magnétisme dont on parle ici, c'est bien la pratique de soins par les mains. Cette idée de canaliser une énergie vitale. Ça n'a rien à voir avec le magnétisme physique, la science. Ah oui, merci, c'est important de le souligner. Bon, alors allons-y. Ces sources, elles avancent trois droits en mécanismes d'action possibles pour ce magnétisme sur l'acné. C'est ça. Le premier, c'est cette notion d'équilibre énergétique. L'idée, ce serait de restaurer une sorte d'harmonie dans le corps, Mhm. pour agir sur des déséquilibres internes qui seraient liés, d'après eux, aux problèmes de peau. Exactement. Ça, c'est le premier pilier présenté. Le deuxième, c'est la stimulation de la circulation. D'accord. Là, l'argument, c'est que les séances pourraient, en théorie, améliorer la microcirculation, le sang qui circule dans les petits vaisseaux. Et ça ferait quoi concrètement? L'idée avancée, c'est que ça aiderait à mieux éliminer les toxines et puis à accélérer la réparation, la régénération des cellules de la peau touchées par l'acné. C'est présenté comme un effet physiologique, en quelque sorte. Je vois. Et le troisième point, c'est la réduction de l'inflammation. Voilà. Là, d'après les documents, les techniques utilisées pourraient calmer les processus inflammatoires. On pense aux rougeurs, à l'irritation. Tout ce qui accompagne souvent l'acné inflammatoire, oui. Ce qui pourrait donc soulager ce type d'acné. Donc on a ces trois axes, énergie, circulation et inflammation. Ça dessine une approche qui se veut assez globale, non? Oui, tout à fait. C'est clairement l'intention affichée dans les documents. Une vision d'ensemble. Et ils décrivent aussi un déroulement assez précis, un processus en 3 étapes pour le traitement. Ah oui. Oui, ça commence par une phase d'évaluation. Le praticien écoute la personne, essaie de comprendre les symptômes, l'historique, pour adapter son approche. Logique. Et après l'évaluation? Après, c'est le traitement magnétique à proprement parler. C'est là que le praticien intervient, souvent avec les mains, pour transmettre cette fameuse énergie sur les zones concernées. Dans le but de rééquilibrer, d'apaiser? C'est ça, l'objectif affiché. Et enfin, troisième temps important, le suivi. Après la séance, on discute s'il faut d'autres séances, comment suivre l'évolution, pour consolider les effets s'il y en a. Ça donne un cadre. D'accord, une structure en trois temps. Et alors, concernant les avantages et peut-être les limites, qu'est-ce que les documents en disent? Alors, du côté des points positifs qui sont mis en avant, par le praticien qui est cité, Oui. on parle du fait que c'est une approche naturelle, non invasive. Il est aussi mentionné que le praticien observerait un soulagement de l'inflammation, une amélioration de l'aspect de la peau. D'accord. Mais j'imagine qu'il y a aussi des précautions, des limites évoquées, hein. Ah oui, et c'est un point sur lequel les sources insistent pas mal en fait. La transparence sur les limites. C'est-à-dire? Le praticien tel qu'il est décrit, il ne présente surtout pas ça comme une solution miracle. Pas du tout. Donc, on revient à cette idée de complémentaire, pas de remplacement. Exactement. C'est vraiment souligné que cette approche doit toujours être combinée avec d'autres choses jugées essentielles. Une bonne alimentation, une hygiène de peau correcte. Les bases, en quelque sorte. Voilà. Le magnétisme viendrait en plus, peut-être pour aider, mais ça ne remplace pas ces pratiques. Cette idée de complémentarité, elle est vraiment centrale pour gérer les attentes. C'est intéressant cette insistance. Et juste pour revenir sur le praticien, Nicolas Son, les documents le présentent donc comme travaillant à distance sur l'équilibre énergétique global, avec une approche personnalisée. Ses coordonnées et son numéro SIRET sont même fournis. C'est ça. Donc, si on essaie de synthétiser ce que nous disent ces extraits. Oui, il positionne le magnétisme comme une piste, une voie complémentaire qu'on pourrait envisager pour l'acné, avec des mécanismes proposés qui tournent autour de l'énergie, la circulation, l'inflammation. Mais le message clé, ça reste attention, ce n'est pas une solution unique, ça doit s'intégrer dans une hygiène de vie plus globale. C'est très clair. Et ça soulève une réflexion qu'au finir peut-être, quand une approche se présente elle-même aussi clairement comme complémentaire et insiste sur le fait qu'elle n'est pas miraculeuse, Ouais. quelle place on peut lui accorder réellement dans un parcours de soins, surtout pour une affection comme l'acné, qui est souvent prise en charge médicalement avec des traitements bien établis. Quelle est la valeur ajoutée perçue ou réelle? C'est une question qui reste un peu en suspens après la lecture de ces sources.